Salut à tous, je suis Laetitia Dehors. Aujourd'hui, on va faire un demi-make-up. Je sors de la douche, comme vous pouvez le voir, avec ce look magnifique. J'ai mon pyjama de Noël, même si Noël est terminé, je l'adore. Donc je le mets. Je sors de ma douche, je fais ma douche 2 fois la semaine et 2 fois la semaine, j'en profite pour faire mon gommage. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis sur mon corps et je ne mets que sur mon corps et sur mon visage, sauf quand je teste des produits, bien évidemment. Je ne mets que la marque Secret de Miel puisque je suis vendeuse de la marque Secret de Miel. Donc avant de passer au make-up, je vais vous montrer le gommage que j'ai utilisé pour mon corps. Donc c'est miel et sucre, hein, évidemment. Secret de Miel, c'est tout ce qui est à base de miel et de gelée royale et bien d'autres choses et de beaucoup de plantes. Et moi, le gommage pour le corps, je le mets aussi sur mon visage en frottant tout doucement, si je trouve qu'il va très bien et il ne m'assèche absolument pas ma peau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue, dès que je sors de la douche, moi j'ai une peau très déshydratée, donc du coup dès que je sors de la douche, je dois hydrater absolument. Donc tous les jours, quand c'est le soir, et là en l'occurrence je filme cette vidéo, on est en fin de journée, donc moi j'ai ma petite crème spécialement conçue pour la nuit. Celle-ci, elle est, comment dirais-je, sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol. Et évidemment, elle est concentrée en miel pour m'apporter tout le bienfait. Si vous voulez plus de détails, je ferai une vidéo que sur cette crème. Quand je sors de la douche, j'ai tendance à mélanger celle-ci avec celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus concentrée en gelée royale parce que avec la chaleur de la douche, ma peau est extrêmement déshydratée. Généralement, je fais un gommage, donc du coup, elle a très soif. Et celle-ci est un peu plus concentrée en hydratation, mais celle-ci est un petit peu plus grasse. Donc moi, du coup, j'aime bien mélanger les deux quand je sors de la douche. Donc là, c'est fait. Je suis un petit peu rouge, c'est normal, hein, c'est dû au gommage. Et puis à la chaleur, l'eau très chaude est très mauvais pour la peau. Évidemment, j'ai mis sur mon corps ma crème de corps, qui est, alors là, c'est une crème extraordinaire. Je vous l'ai déjà présentée. C'est une texture comme la crème Nivea. C'est un contenant qui est plus grand, mais la différence de la crème Nivea, c'est que vous n'avez pas un fini-gras et vous avez une odeur, oh mon Dieu, et je trouve que l'hydratation tient excessivement longtemps dans le temps. C'est ça, moi, que j'aime, et il en va de même pour tout. Pour tous les produits Secret de Miel, c'est que vous en mettez 2 fois moins et ça dure 2 fois plus. Et c'est pour ça que je les vends, sinon je ne les vendrai pas. Et j'ai terminé bien évidemment avec ma crème pour les pieds qui a une très longue tenue dans l'hydratation et qui contient du propolis qui, moi, me règle toutes mes histoires de champignons au niveau des pieds. Donc là, ça c'est ma routine du soir, hein, mais si je fais ma douche le matin, c'est exactement la même routine, sauf que au lieu de mettre ma crème du soir, je mets la même en crème de nuit qui a tous les mêmes bons effets, mais qui va être un petit peu moins grasse pour faciliter le make-up. Mais vous allez voir que j'ai celle-là sur la figure de soir et que le make-up va très bien y aller de la même façon. On y va, mes chéris. Cette vidéo là, je voudrais juste, et j'ai oublié de prendre mon matériel, je vais demander à ma fille de me le porter. C'était une vidéo qui n'était pas prévue d'être faite à cette heure là. Je vous demande juste un instant, je vais l'appeler. Victoire, Vic, est-ce que tu veux bien me porter mon shape tape et mon pinceau, mes pinceaux et mon éponge, s'il te plaît? Faites des gosses. C'est à ça que ça sert de faire des gosses. Après tout. Donc du coup, je vous l'ai présenté sur Insta, je vous l'ai présenté sur Facebook, je vous l'ai présenté, mais je ne sais plus où. Bref. D'ailleurs, si vous voulez continuer à me suivre, vous n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, vous n'hésitez pas à venir vous abonner sur YouTube. Ma chaîne YouTube est conçue pour les femmes de plus de 40 ans, entre guillemets.
Merci beaucoup, gentille demoiselle. Et donc, on est parti pour un make-up, mais un demi-face, pour vous montrer l'effet du Shape Tape. Donc, je ne suis pas sponsorisée du tout. Hein. C'est moi qui choisis les produits que je teste, qui, comme vous, qui est influencé par les publicités. Et du coup, je les teste et je vous dis ce que j'en pense tout à fait honnêtement. Donc, je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée du tout. On va dans un premier temps, bien évidemment, quand on fait son teint, on met une base. Moi, c'est une base de chez Unique, mais il en existe des milliers. Dès que j'aurai fini celle-là, j'en prendrai une autre et je viendrai vous la montrer. Donc, quand on arrive à un certain âge, certain, donc de plus de 45 ans, comme moi, ou de toute façon, à partir du moment où vous maquillez, vous mettez une base, mais qui plus est en prenant de l'âge. Tout simplement parce que votre peau est beaucoup plus sensible, a besoin d'être protégée encore plus, mais bon, après c'est une généralité. Il y en a qui ont une peau qui est plus vieillissante à 30 ans, et il y en a qui à 45 ont une peau magnifique. Tout ça, ça dépend. Mais ceci dit, pensez à investir dans une base hydratante ou une base à base de silicone, peu importe. Mais pensez à mettre une base, même si vous ne vous maquillez pas, pensez à mettre une base, parce que ce sera un très très bon protecteur de toutes les saletés qui sont environnantes. Donc là, je vais commencer déjà par faire mon teint. Je vais mettre ensuite mon correcteur. Et je vais vous faire un petit make-up avec la palette Make-up Révolution que j'ai reçue et que j'ai mon chat qui vient de me faire peur, me passer entre les jambes. Il vient de me foutre une trouille pas possible. Je touille un peu mon fond de teint parce que là je vois, voilà, j'avais un petit problème. Il semblait bien qu'il était un petit peu liquide. Donc celui-là que je mets, c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Attention, c'est l'infaillible Fresh Wear. Il y en a plusieurs infaillibles. Celui-là, c'est le Fresh Wear. La différence, c'est qu'il va être un petit peu plus liquide que l'infaillible classique et il va être un petit peu plus glowy. Donc on y va. Quand on fait son teint, on ne s'inquiète pas à savoir si on en met beaucoup. Il existe l'éponge, ce qu'on appelle le Beauty Blender, ce qui ne s'appelle pas comme ça, je vous l'ai déjà dit, c'est une éponge Beauty Blender. C'est une marque. On ne s'inquiète pas, le surplus de fond de teint, on vient l'enlever après. Donc là, quand on choisit de faire le teint au pinceau, comme ça, on tapote, on tourne. On sent, vous allez sentir le produit sécher. Au moment où vous le sentez sécher, vous tapotez. Tout simplement, pourquoi on tapote quand on a un pinceau, à la différence de l'éponge où on tapote tout le temps? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'éviter d'avoir des traces de pinceau. Voilà, donc là évidemment par rapport à l'autre côté, vous allez me trouver là très très blanche ou même jaune, je ne sais pas ce que ça va donner la vidéo, là vous allez me trouver très très rouge. Mais il ne faut pas se fier au fond de teint. Le fond de teint, on l'éclaircit un petit peu ou alors on réchauffe son teint après avec des poudres bronzantes ou des poudres de contouring. On va laisser sécher ça un tout petit peu. Pendant que ça sèche un tout petit peu, il faut que la matière elle rentre dans votre visage. Il faut que la matière elle se confonde avec votre peau, avec la base qui est en dessous. Il faut lui laisser du temps. Donc cette palette là que je me suis commandée, avec sponsorisée par ma carte bleue, absolument sponsorisée par personne. Regardez pas mes ongles, j'ai fait beaucoup de ménage ce week-end et je n'ai pas encore refait mes ongles. Je suis extrêmement confuse de vous les présenter dans un état lamentable comme ça. Donc je me suis acheté cette palette là. J'avoue que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée... Ah, je viens de mettre... Je l'ai trouvé absolument magnifique parce qu'il y avait du scintillant, il y avait du mat, et du mat il en faut. Il en faut en couleur de transition et
je l'ai trouvé autant dans les roses, dans les violets, dans les marrons, dans les camels. Je l'ai trouvé très très jolie et on va la tester ensemble. Donc elle est quand même assez grande, hein. Et ça chez Make-up Revolution, si je ne m'abuse, c'est quoi? C'est 11 €. On y va, on va continuer avec le fameux Shape Tape. Donc le Shape Tape, c'est le concealer pour les vieilles, parce que c'est le concealer qu'on n'a pas besoin de poudrer, c'est le concealer qu'on n'a pas, qui ne va pas filer dans les ridules. Donc c'est pareil, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas payée par Tarte, mais c'est le Shape Tape de Tarte. Si je vous le conseille, je vous le préconise absolument. Donc on y va. On va pas en mettre trop, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai le fond de teint infaillible qui est en dessous et je le trouve déjà super bien au niveau de la couvrance. Vous pouvez le voir là. Je trouve qu'au niveau de la correction, il est celui-là c'est l'un à mon goût des meilleurs fonds de teint de grande surface. Je vous le conseille si vous cherchez la couvrance moyenne à forte. Je vous le conseille vraiment. Il est très très bien et pour un tout petit prix, je crois que le fond de teint de tête il est à moins de 20 €. Donc le Shape Tape il fait 10 millilitres, ce qui représente 3 fois moins qu'un fond de teint, mais 10 millilitres pour un correcteur c'est très 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 bien et il est à 26 €. Vous avez sûrement la possibilité de le trouver sur Beauté Privée avec un prix beaucoup plus intéressant. Sinon, vous le trouvez sur le site de Tarte et aussi sur le site de Sephora et en magasin chez Sephora. Donc moi, je tamponne mon anti-cerne comme ça. Mon anti-cerne, pardon, comme ça. Donc vous voyez, il est magnifique. On le laisse tranquillement travailler. Avant de poudrer son teint, on laisse tout ça se poser et on vient faire les yeux. Donc, quand on a un certain âge, on dit souvent éviter la paillette, des choses comme ça. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Non, n'évitons pas la paillette. Si vous mettez du pailletage sur votre œil, ça va diriger les yeux de votre interlocuteur sur les paillettes et donc lui écarter sa vue de vos rides. Je ne sais pas comment dire, ça va focaliser son regard sur ses paillettes et non sur les défauts qu'il y a autour de votre œil. Donc on va faire un make-up assez simple. On va partir sur déjà une... je suis en train de chercher mes pinceaux, excusez-moi. Sur une couleur de transition qu'on va mettre ici. Généralement, on met du mat. Quand on vieillit, on a les paupières qui tombent. Donc, n'hésitez pas à passer au-dessus de votre creux de paupière, tout simplement pour remonter votre paupière mobile. Donc, je vais faire quelque chose de simple, vous allez voir, mais d'efficace. On va partir sur ce petit camel foncé. On va voir si Alors, les fards sont un petit peu poudreux. Donc, vous tapotez bien. On va voir si la pigmentation chez Make-up Revolution est satisfaisante. Donc je viens déposer déjà mon produit. Je vais reprendre un petit peu parce que comme j'ai tapoté, et je viens poser ça sur tout mon creux de paupière. Pour l'instant, j'ai posé mon pigment. On est bien d'accord. Mon anti-cerne n'avait pas cessé. Je cherche mon pinceau estompeur. Il est où mon pinceau estompeur? Je n'ai plus... Ah ouais, il est dans ma mallette, un pinceau. Je reviens. Mais je reviens et je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai pas encore ressorti tout mon make-up de mon bazar de ce week-end. On va trouver une autre solution pour venir estomper ça. On va prendre un petit pinceau comme ça. Il faut essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Et on va venir essayer d'estomper ça. C'est pas du tout le pinceau adapté, mais on s'en fiche. Je voulais vous dire que moi, les vidéos que je fais, je ne les monte pas. Je ne les manipule pas après. Je reste toujours... vous les présente et je vous les télécharge de manière complètement naturelle. Je n'aime pas ce côté montage où on enlève la spontanéité de la personne.
Donc moi, je ne monte pas, vous voyez, tel que je vois. Si j'ai oublié mes pinceaux, si je me gourde de pinceaux et machin, si je fais des conneries, bah tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est moi, c'est comme ça. Donc là, du coup, j'ai posé ma couleur de transition. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec une couleur dans les mêmes tons, mais beaucoup plus foncée pour donner du glamour à mon œil. Donc là, je vais prendre ce marron-là qui, je pense, a l'air plus foncé. Vous voyez peut-être pas les couleurs comme moi je les vois en vrai. Donc là, du coup, je viens poser ça en creux de paupière pour intensifier mon regard et je viens mettre ça en oblique dans mon coin d'œil. Et n'hésitez pas à bien monter votre creux de paupière, tout simplement pour remonter le sens de la gravité qui vous fait malheureusement chuter votre paupière vers le bas. On reprend son petit pinceau qui nous a servi à estomper et on vient estomper la matière tout en essayant, sans y remettre de produit, de l'étirer vers l'extérieur dans le but d'allonger l'œil. Je viens prendre ensuite une couleur beaucoup plus claire comme celle-ci par exemple, ça pourrait être celle-ci, ça pourrait très bien être celle-là, et là je viens déposer ça au-dessus de mon phare, de mon premier phare, pour estomper. Alors j'ai pas mon pinceau estompeur, je suis dégoûtée, ça irait beaucoup plus vite avec mon pinceau estompeur. Un pinceau estompeur, c'est un grand pinceau à poils avec des poils très souples. Donc là on est comme ça et c'est maintenant qu'on vient mettre sa paillette. Donc je vais pas vous parler de cut crease, tout ça, de blanchissement, on verra ça un autre jour. Là on reste dans la simplicité. Donc on est dans le camel, on va venir tout simplement prendre cette couleur là qui vous paraît rosée à la caméra, mais c'est plutôt du marron, hein, les marrons. Et là je viens prendre avec le doigt tout ce qui est pailleté, venez le prendre avec votre doigt, l'intensité sera beaucoup plus forte sur votre paupière et je viens tapoter tout simplement le milieu de mon œil et je laisse un petit creux ici pour venir mettre une couleur un petit peu plus claire. Et je tapote. Je reprends le petit pinceau avec qui j'ai mis ma couleur foncée et je viens mélanger sur la jointure ces deux couleurs, ainsi que dans mon creux de paupière. Donc il reste une petite place ici. Avec, j'essuie mon petit doigt avec un petit pinceau assez petit. Je vais venir prendre, là il est un peu rosé mais il est plus marronné. Je vais venir prendre cette petite couleur. Alors, sa poudre, ça chute énormément, hein, le pailletage chez Makeup Revolution. Et là, je viens porter cette couleur-là, qui est dans le même ton. Je vais y aller avec mon doigt, mais qui est beaucoup plus clair. Ça chute, les filles. En même temps, ce qui est pailleté comme ça, c'est assez compressé. Donc forcément, les paillettes se libèrent. Et voilà. C'est là qu'on voit si on veut venir réintensifier un peu sa couleur et son coin d'œil. Je vais venir réintensifier un petit peu. Et voilà. Si vous regardez comme ça mon œil, bien évidemment, les gens qui vont me regarder vont venir s'accrocher ici et non ici. On vient faire son coin d'œil. Je reprends ma couleur foncée. Et là, je viens... Non, je vous dis des bêtises, je prends pas ma couleur foncée. Donc moi, j'ai une grosse serviette éponge hein, sur ma table. J'essuie mon pinceau. Et là, je viens reprendre la petite couleur claire qui m'a servi ici. Et je viens faire mon dessous de paupière. J'étire ça sur l'extérieur. Si ça chute, vous prenez un grand pinceau à poil comme ça, très très souple. Et hop, vous n'appuyez pas
vous n'appuyez pas sur tout et vous enlevez les chutes. Je vais venir prendre maintenant ma couleur foncée et venir gratter mon ras de cils. Sur la moitié de l'œil. Et je ferme mon œil à ce niveau-là, toujours avec cette couleur foncée. Et là, pour moi, maquillage de jour, c'est fini. Évidemment, on a les sourcils à faire. Évidemment, on a le poudrage. Et évidemment, on a le mascara à faire. Mais voilà ce que ça peut donner quand on veut faire un maquillage simple, efficace. Et ces couleurs-là, quand on reste dans les tons marron comme ça, ocre, ça va à toutes les couleurs d'iris. Ensuite, je vous montrerai dans une autre vidéo, quand on est à ce niveau-là du teint, comment on passe au contouring, comment on passe aux sourcils, qu'est-ce qu'il est préférable de faire comme type de sourcil quand on passe un certain âge, comment il est préférable de poudrer son teint. Mais là, c'était pour vous montrer. Je vais vous mettre quand même un petit peu de mascara quand même, hein, pour que ça fasse un petit peu plus glamour. Le mascara que j'ai là, pour moi, il n'a pas été détrôné. C'est le mascara de chez le tout simple mascara épique de chez Younique. Pour moi, il est indétrônable. J'en mets qu'une couche parce que je voudrais juste vous montrer ce que ça donne avec une couche de mascara. Bien évidemment, j'en mets une deuxième coque avec celui-là, ça se demandait s'il y a utilité. Voilà, ça se présente comme ça. Le mascara, il est tout simple de chez Younique, mais très très facile d'utilisation et très très efficace. Bien évidemment, j'ai mes sourcils à faire, réchauffer mon teint et comment dirais-je, je vais vous montrer rapidement avant de terminer cette vidéo. Donc vous imaginez, admettons que je le poudre, sauf que je ne poudre pas bien évidemment mon dessous d'œil, puisque grâce au Shape Tape, je n'ai pas besoin de le poudrer. Et ça, pour les peaux matures comme nous, c'est l'idéal. Tout simplement parce que quand on poudre le contour de l'œil, ça nous fait, même si c'est une magnifique poudre, d'ailleurs j'en ai une qui arrive que j'ai acheté dans le magasin Emma, qui est exceptionnelle, mais que j'ai vu, j'ai touché, j'ai vu en vidéo, mais je ne l'ai pas encore essayé. C'est la poudre Banana de chez Emma qui vaut 6 €, qui est exceptionnelle pour le contour de l'œil. On l'essaiera ensemble. Elle arrive ce week-end, mais je ne sais plus ce que je vous disais. Bref, donc là je vais venir avec ma palette de chez Marionneau. Donc j'ai mes 3 couleurs de contouring, j'ai une couleur mat et un highlighter et 2 fards à joues. Je vous montre mais très rapidement, mais je ferai une vidéo spécialement pour ça. Là on était sur le Shape Tape. Je prends moi mes 3 couleurs marron parce que je trouve que les 3 associés ensemble vont très très bien. Et là je viens tout simplement poser ça au-dessus de mon creux de paupière. C'est pas du contouring que je suis en train de vous faire, c'est du réchauffage de teint. Et vous allez voir que le teint va se réchauffer tout seul. Je vous conseille, c'est pareil, quand on arrive à un certain âge, en réchauffage de teint, de laisser tout ce qui est terre de soleil, tout ce qui est scintillant, et de vous pencher sur du mat, quitte à rajouter de l'highlighter si vous voulez. Et là, je viens faire évidemment mon... Vous voyez la différence là et vous voyez là, c'est impressionnant, hein, faut pas grand chose. Hein. Et je viens, mais ça c'est un petit peu plus rare que je le fais quand même. Tout simplement redessiner un petit peu mon nez. On passe sur l'highlighter, j'en mets très très peu. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très peu. Et je viendrai en mettre aussi à ce niveau-là et bien sûr à ce niveau-là. Et voilà, vous voyez, le teint se réchauffe tout seul. Un petit peu de blush, très très peu, pour un petit effet bonne mine. Et il me reste évidemment les sourcils et je n'ai pas poudré mon teint, c'est pour que ça aille plus vite.